davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Place à l'humour aujourd'hui avec nos invités. Nous allons parler de la création d'un festival de l'humour. Nos invités du jour, Mademoiselle Reg, salut Régine. Salut David. Et Marc Hassin, bonjour. Salut David, bonjour. Nous allons commencer par toi, Marc. Bon. Pour te présenter, qui es-tu exactement ? Eh ben, je suis dans le monde du spectacle depuis très peu, mais je suis surtout auteur parce que j'aime beaucoup écrire. Ça me tient depuis l'enfance. Je lisais beaucoup, etc., etc. Et j'ai toujours aimé écrire, les pièces de théâtre et tout ça. Et ben, c'est en rencontrant Mademoiselle Reg que j'ai eu l'occasion de faire vraiment prendre vie à cette passion. Voilà. Donc je suis auteur et je suis également interprète sur scène. Maître de cérémonie. Maître de cérémonie, puisque pour cette occasion. Voilà. Oui, maître de cérémonie avec ma compère. Mademoiselle Reg, que l'on connaît. Dernière émission avec toi le 19 décembre 2023. Oui. Émission qu'on peut retrouver sur les réseaux. C'est à ce moment-là que nous avons appris à te connaître. Exactement. Nous te retrouvons dans un nouveau rôle. Exactement. Où tu es maîtresse de cérémonie. Exactement, voilà. Pour ce c'est festival. Ça. Voilà, on a décidé de créer un festival d'humour, fort de mes expériences d'humoriste. Et puis avec mon compère, justement, il écrit des petits sketchs, et puis on joue sur scène ensemble, et on met à l'honneur les artistes que l'on invite pour ce festival d'humour. Nous allons parler en détail de tout cela, de l'organisation d'un festival de l'humour. Mais avant ça, votre rencontre, c'était où, c'était quand ? Mais c'était déjà, je rencontre pense que artistique, c'était sur 2020 radio, en 2020 pendant le Covid, Ouais, pendant le confinement. D'accord. En fait, voilà, comme nous ne pouvions plus jouer sur scène, nous avons été contactés par Dig Radio en Vendée, et puis on a fait des émissions, pareil pour présenter les artistes, des émissions humoristiques. Et c'est à ce moment-là, vous ne connaissiez pas du tout avant ? Voilà, et on ne se connaissait pas avant. Ben non, et puis moi j'ai eu le plaisir aussi de pouvoir écrire des chroniques sur cette radio, qu'on a pu justement partager, et c'est vrai que c'est là qu'est né beaucoup de choses en fait, au niveau artistique bien sûr, et on a déroulé toute une sorte d'activité ensemble. Et nous ça, devons pas mal. votre rencontre à Guillaume Benoît, qu'on salue. Mais Exactement. oui, Guillaume. Voilà. Nous rentrons dans le sujet. Direct. Ce qui vous amène aujourd'hui, ce festival de l'humour. Alors cette idée, elle part de qui ? Elle part quand ? Parce que là, nous allons parler de la 4e édition. Ça a démarré quand ? En fait, ça a démarré donc, il y a 4 ans. Ouais. En fait, après le Covid. C'est vrai, ça ? Ouais, exactement. Ah, c'est fin, c'est pensé. Mais j'ai pas pensé. Mais 4e... Bah oui, 4 ans. Voilà, 4e saison. En fait, c'est une idée à moi, parce que j'organisais avant 2020 des comédie clubs, des sortes de comédie clubs dans des bars, où on venait avec les artistes, tester nos sketchs, travailler nos one-man, nos one-woman show et tout. Et donc, on faisait ça régulièrement dans un bar sur Nantes. Et puis ensuite, il y a eu cette période un peu d'arrêt. Et en reprise, je me suis dit, j'ai envie de continuer à faire ça, mais de manière vraiment professionnelle. Dans un beau lieu, dans un beau théâtre, où les gens sont bien assis, nous on a des jolies lumières, et voilà, et on va le faire. Et comme j'adore le mode cabaret, voilà, l'idée c'est de le faire vraiment en mode professionnel, dans des jolis lieux. Et c'est pour ça qu'on a commencé à louer le théâtre de Rezé, voilà, et on a commencé à faire notre première édition du Festival d'humour. Et puis depuis, on le fait tous les ans, voilà. Marc, c'est quoi exactement un festival d'humour ? Un festival d'humour, en fait, c'est 2 maîtres de cérémonie qui vont présenter 5 artistes qui vont concourir pour essayer de gagner divers prix, en fait. Donc, il y a un prix du parrain, il y a un prix d'un jury, et il y a un prix très important, c'est celui du public. Parce que pendant nos festivals d'humour, en fait, ce qui change par rapport à un comédie club, vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est tout à fait ça. Bon, en même temps, on a bien répété quand même. On a 1 heure de voiture. Donc, le prix du public, c'est très important parce que le public sera acteur, en fait, de cette soirée en élisant l'humoriste qu'il préfère. Donc, ils auront, à leur rentrée au théâtre, ils auront un petit bulletin avec des cases à cocher, avec des humoristes en face correspondants, et ils disent s'ils ont aimé, vraiment beaucoup aimé, adoré,
et on compte avec un nombre de petits cœurs. C'est des petits cœurs. C'est ça, qu'on met, exactement. On a une équipe de bénévoles C'est ça, qui et récupèrent qui tous vont les bulletins compter. de vote et puis qui vont compter sur un ordinateur et ça délivre le prix du du public. public. Et là, Voilà. celui-là est très convoité quand même. Oui, forcément. Bah, la oui. reconnaissance du public, c'est Bah, important. c'est pour, Exactement. Voilà, une carrière c'est ça. ou démarrer peut-être une carrière pour certains ou certaines d'entre Oui. eux. Nous allons parler des humoristes qui vont faire cette 4e édition, mais avant cela, nous parlons de la marraine, si vous voulez bien. La marraine, Caroline Sébat. Alors, Caroline Sébat, c'est vrai qu'elle est marraine de cette 4e édition. L'année dernière, elle avait déjà reçu le prix du Jury. parrain. Du parrain. Parrain, qui était Méry l'année dernière. Je sais pas si Connaissez tu Méry, connais l'humoriste Méry l'humoriste. Oui, fou, oui, Celui qui fait un peu fou, Bah, le prêtre un peu fou, là. Bien sûr. Ouais, voilà, ouais. Méry. C'était lui. Et il C'était lui, avait, le parrain, l'année dernière. donc il avait décerné son prix à Caroline Sébat. C'est la Ok. raison pour laquelle elle parraine cette nouvelle édition. Donc elle est de Paris. Oui, c'est ça. C'est une fille qui est vraiment débordante d'activité, d'énergie. Sur scène, elle met le feu. Je crois d'ailleurs qu'à la dernière fois, elle a réussi à être en limite de respiration. Donc, C'est ça. Elle arrive sur scène. Et nous, on aime bien, dès qu'il y a des pompiers qui interviennent dans un spectacle, il y a un happening, on adore. Donc Et on ça- lui a dit, mais si tu bien pouvais sûr. faire plus cette année, Ouais. pour qu'il y ait un départ en civière, C'est ça. ça serait magnifique. Il faut parler de ce festival de l'humour, absolument. Bah, je comprends. Absolument, on est prêt à tout, vous voyez. Et donc, eh ben, elle va nous plonger, oui, dans un comique de situation plus vrai que nature, elle nous dit. Et elle nous vient donc de Paris pour partager cette folie. Mais vraiment, c'est une personne qu'on a découvert il y a 1 an peut-être. On l'a découvert sur un autre an. festival d'humour à la Baule. Sur un festival à la Baule. Voilà, c'est ça. Et donc on a adoré et on s'est dit bah voilà. Ah oui, on va elle la- banco. C'est Ouais, un peu comme ça banco. qu'on découvre nos artistes. Il y a tout le flot des artistes que je connais déjà. Parce que quand je faisais mes comédie clubs, bah voilà. Mais les premières éditions on les a mis, mais maintenant il faut qu'on en découvre d'autres. Donc on essaye de trouver des locaux, mais on a également des gens qui viennent de Paris parce qu'évidemment on ne peut pas travailler qu'avec les gens en local. C'est la question que j'allais te poser. Exactement. Comment trouvez-vous ces humoristes? Bah ouais, tu viens Et de ben voilà, répondre. et exactement. En fait, puis les uns parlent avec les autres aussi. Ah mais ça. attends, c'est génial ton festival. Faut que j'en parle. Si tu veux, je connais quelqu'un qui pourrait venir. Donc on a eu des Bordelais, par exemple. On a accueilli un Bordelais qui a ramené un autre Bordelais. Donc on essaye par secteur des fois de retrouver des artistes. Et en fait, même eux-mêmes se cooptent entre eux. Le bouche à oreille. Exactement, le Ce qui bouche fait à le oreille. succès de cette 4e édition. D'ailleurs, comment on innove pour un festival d'humour? Comment on arrive à trouver la petite touche en plus, le côté qui va changer par rapport à l'édition d'avant? Comment on arrive à innover dans ce type de festival? Alors nous, ce qu'on aime faire justement, c'est que comme Marc Cassin est auteur, nous et qu'on aime être sur scène aussi. Comme Marc Cassin est auteur, Oui. ça fait bizarre, Marc Cassin est auteur. Eh bien, en fait, il nous écrit des mini-sketchs. Et donc, Ok. en fait, le public sait qu'on va faire un sketch en première partie et en deuxième partie. Ils ne savent pas le thème, ils ne savent pas l'univers. Donc, ça fait un petit peu la surprise différente. Parce qu'après, c'est toujours la même mouture. Mais bah oui. ce sketch-là fait une petite introduction au festival qui est différente chaque année. D'accord, donc vous avez, vous, ce Notre rôle, rôle voilà. Oui. avec ce sketch introductif. Exactement. Et puis une musique aussi de qualité pour l'entrée de chaque artiste. Régine, Ah oui, parle-moi alors de moi, cette musique. mon rêve, c'était Champs-Élysées. Ouais. Et donc, en fait, les artistes arrivent sur la musique de Champs-Élysées de Michel Drucker, bien évidemment. Qui ça? Voilà, de Michel Je Drucker. ne connais pas. Je connais pas, je connais pas. On ne sait pas qui c'est. Donc voilà, donc moi bien. j'aime bien ça. Donc, Ça, c'est on a c'est innovant. cette musique d'introduction qui me fait bien Et tout le monde plaisir. connaît, hein, c'est ça qui est marrant, c'est que jeunes et âgés, franchement, ils reconnaissent la musique. Ils ont été bercés La musique de qui? certainement de Michel. Ah. Je ne connais pas. Un mot, une phrase pour parler désormais des humoristes qui feront partie de cette 4e édition. Marc, si tu veux bien, Marc, je ou commence. Régine, Peu importe. à toi de voir. Fabien Ratisseau, Allez-y. qui parle de Allez. Fabien? Ah, Fabien Alors Ratisseau, Fabien, c'est vous. alors lui, donc il vient de Paris. Alors il aborde les soucis que l'on rencontre dans les formations de reconversion professionnelle. Alors il nous partage ses expériences, c'est drôle, et puis il explique que le plus dur au travail, c'est pas de gérer le métier, mais plutôt les autres. C'est ça. Ouais, c'est bien. C'est un peu ça. Vous l'avez rencontré comment, Fabien? Pareil Fabien, lui, on l'a vu jouer, il est venu jouer sur Pornic. Ok, voilà, Et festival donc on local aussi. s'est dit, bah, tiens, on va venir le voir. Ah Et, oui, voilà, on on était l'a allé découvert comme ça. Une humoriste, désormais, Ah. Fanny Simon. Ah, c'est Qui toujours nous la parle de Alors, Fanny c'est- Simon. alors c'est moi. Alors C'est Fanny tout sur la Simon, même fiche, en fait. C'est une Nantaise. Alors Ah. elle est engagée, perchée, et elle nous embarque dans un univers totalement décalé. En fait, elle a grandi à la campagne, et c'est dans cette enfance rurale qu'elle a trouvé de l'inspiration de ses sketchs. Donc elle nous parle de ça, de son père, de sa mère, de la ruralité.
Voilà. Il y a une belle histoire aussi à raconter sur le prochain humoriste qui est Amaury. Exactement. Je crois que tu l'as contacté, tu souhaitais le contacter, Amaury Gonzague. Amaury Gonzague. Amaury Voilà. Gonzague. Donc je vais sur sa page Facebook, Oui. je vois Amaury Gonzague parce qu'on m'en avait parlé, je regarde les vidéos, ça me plaît. Et donc je téléphone au numéro de téléphone qui est sur la page Facebook et je décroche, il me dit alors je ne suis pas Amaury Gonzague, je suis son producteur et je suis Smaïn. Smaïn. Et j'étais pas Smaïn, mais Smaïn le vrai. Alors on se redresse un peu sur son siège et on se rend compte qu'on est en train de parler avec Smaïn. Et en effet, c'était Smaïn qui est le producteur d'Amaury et qui l'a rencontré sur un tremplin, qui a adoré ce personnage-là et qui maintenant le produit, le met en scène. Voilà. Très grand humoriste, Smaïn, il faut le dire. Bah oui. Pour les plus jeunes qui ne le connaîtraient pas, Smaïn a fait partie de l'aventure des Inconnus tout au début. C'est ça. Et quelle ne fut pas ta surprise de tomber sur lui? Ah bah oui, franchement, Forcément. je m'y attendais tellement pas. Quoi. Bah oui. Donc, voilà. Et qui parle d'Amaury? C'est peut-être toi, Marc? Eh ben Amaury non, c'est Gonzague, toujours, Eh ben oui, voilà, on a préparé alors- des petites fiches, Bah, David. Alors, Amaury. Alors, Amaury, En plus, c'est une lui, belle anecdote. il est parti à une voie en disparition, une espèce en voie de disparition, excusez-moi, les aristos. Voilà. Il utilise un langage fort choisi, une bonne éducation, et sa bonne éducation se voit bousculée par l'époque qu'il ne comprend pas, tu comprends? Alors, à sa manière, il essaie d'apprivoiser ce nouveau monde, ce qui implique des petites complications toutes très drôles. Voilà. Oh là, Donc, ça il donne joue, envie. dans ce personnage-là, il joue beaucoup dans les cabarets, lui, sur Paris. Ok. Un petit peu dans les comédie clubs, mais il est plus artiste de cabaret. Et voilà, nous, on est venus fans de ce personnage-là. Donc, Ça commence bien. Ça donne Ouais. envie. Vous le faites bien. Hein. Non, mais- là, on non, a mais envie c'est- d'y aller à ce Ils sont bons, festival. on a hâte en fait de les Bon. découvrir Ah ouais, aussi. nous Bah, aussi, bien sûr. ouais. Parce que oui, je pense que là, la 4e année, elle va être pas mal. Et Stéphane Reich sera aussi C'est à la moi, partie. c'est à moi. Stéphane, mais j'ai l'impression que J'ai mon moment. Après, c'est J'ai toi. mon moment. Alors, Stéphane Reich, c'est un autre Parisien. Ok. Voilà. Alors lui, c'est le seul artiste. Ah oui, c'est vrai qu'il va être accompagné d'un piano Exactement. Ah. sur scène. Voilà. Il va retracer le parcours d'un père via les codes du stand-up et du cartoon. Donc il est assez mimique et tout ça. Il a l'air assez bon là-dessus. Et c'est une écriture subtile et poétique pour soulever une question essentielle. Mais c'est quoi au juste un daron? Voilà. Un C'est daron. ça, son spectacle, Voilà. un daron. Daron. Et j'ai appris d'ailleurs récemment que daron, en plus, c'est même pas récent. C'était utilisé déjà par nos grands-parents, arrière-parents pour désigner le père. Père. Bah oui. Donc voilà, daron, c'est pas. Daron et Pas si daronne jeune. aussi. Daron et daronne. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, Tu peux nous parler de l'étymologie de daron? Absolument pas. Non. Absolument pas. Daron, alors là, je ne sais pas du tout. C'est intéressant. On va regarder sur les dictionnaires. C'est les jeunes qui disent comme ça, ils appellent les parents les darons. Les darons. Darons, les darons. daronnes, ouais. Quels seront les darons et daronnes de votre jury? Alors, parce qu'on a parlé du prix du public, le jury, vous l'avez déjà ou pas? Parce qu'il y a un prix du jury, c'est bien ce que tu nous as dit. Ouais. Exactement. On l'a ou pas? On en parle? À moins que tu veux terminer avec le dernier personnage? Non. Peut-être non. Non, Alors, le jury, et ben, en fait, le jury, ce sera une personne qui s'appelle Sébastien Joël, Ok. qui gère un comédie club, enfin une sorte de comédie club, de festival d'humour, je ne sais pas trop comment dire, sur Paris. D'accord. Et d'ailleurs, c'est lui qui nous a trouvé certains Amaury de Gonzague, par exemple, c'est lui qui nous l'a trouvé, tout ça. Et j'avais été jouer dans son comédie club, et c'est là aussi que j'ai rencontré des gens. Parce que quand je fais moi aussi des comédie clubs, je rencontre des gens, et c'est Oui. pour ça que j'en ramène après sur mes festivals. Donc il y aura lui, Oui. il y aura également Paul qui gère une salle à Nantes qui s'appelle la salle Bonne Garde. D'accord. Et d'ailleurs, un des prix sera de jouer à la salle Bonne Garde. Waouh. Enfin, la salle des variétés à Bonne-Garde. Voilà. Et puis, il y aura des comédiens, notamment Laurent Cailleton, qui est un comédien Oui. nantais, qui a D'accord. géré En le scène. Théâtre Sans Nom, donc c'est quelqu'un qui est connu sur Nantes. Et puis, Michel Rabillet et il y a les Marquis. Emmanuel Buffet, qui sont Ouais. deux humoristes qui ont un spectacle qui s'appelle Les Marquis. D'accord. Voilà. Très bon spectacle. Donc voilà, c'est un peu les jurys. Et puis il y aura des partenaires parce qu'il y a également un des cadeaux Oui, qu'on va offrir. C'est aussi une programmation dans un restaurant à Saint-Nazaire qui s'appelle le restaurant Les Deux Amours, qui est un restaurant café-théâtre dans lequel j'ai joué et qui est une amie à moi qui est aussi humoriste, qui tient ce café-théâtre. Donc on met à l'honneur aussi les copains qui ont des lieux Bien sûr. pour accueillir. Donc voilà, on fait gagner des programmations aux artistes qui seront sur scène. Voilà. Avant de parler de l'humoriste restante, il y a d'autres personnes à remercier, Marc, ou pas? Oui, alors par exemple, je sais que. Je vais essayer de te faire deviner. Pour cet artiste-là, en fait, sa première fois sur scène, c'était à l'âge de 12 ans, Ah, tu me parles de... lors du Festival mondial des records d'Aubigny de Vendée. Ah Et cette personne-là, c'est toi, et on voulait te remercier. Ah tout ben, simplement. c'est gentil. Voilà. C'est- Je me suis dit, je me suis dit, un petit mot, mais par où?
Oui, ça. moi je ne voulais pas parler d'Émilie, je voulais parler des personnes que vous devez mettre en avant pour cette 4e édition. Eh ben, merci à vous, voilà. parce que c'est sympa d'être venu, ça nous fait plaisir de vous mettre en avant, de mettre en avant aussi ce nous aussi. festival de l'humour et de mettre en avant celles et ceux qui vous permettent de réaliser cette 4e édition. On a fait le tour sur les partenaires, sur les personnes qui vont voter. Pas Oui, d'autres je crois personnes à que, mettre voilà, en avant. puis la On mairie de enchaîne Rosé sur qui nous Émilie offre, de voilà. la Perrière, alors à ce moment-là. Sur Émilie de la Perrière. Ouais. Alors, elle est nantaise. Pareil, donc ça c'est bien, il y a du local quand même. Hein. Et elle va exploser les tabous de la société en fait. Elle avec tendresse et audace, humour aussi bien entendu. Donc en incarnant sur scène une héroïne du quotidien. Et elle va aborder sans filtre les enfants, l'éducation, le féminisme. Et en fait pour jeter sur nos galères, alors ça j'aime bien cette phrase-là, je la comprends pas en fait, mais je l'aime bien. Pour jeter sur nos galères un concentré de lucidité joyeuse et de paillettes. Voilà. Oh, Je vous laisse ça. C'est Moi, d'actualité. C'est d'actualité. On a besoin de paillettes. mais- Ah oui. Moi, je crois que pour la comprendre, il faut venir voir. Oui, Ouais. Pour comprendre cette phrase. Ça, Venez ça me voir semble Émilie. faux. Mais Venez c'est voir quand, d'ailleurs Émilie. Alors, c'est le Eh ben, vendredi c'est dans pas longtemps, là. 27 mars, dans pas longtemps, 9 dans jours. quelques jours. Ouais. Vendredi 27 mars 2026 au Théâtre municipal de Rezé. À quelle heure À quelle heure 20h30, un horaire habituel. Voilà, et ça dure un bon petit 2h, 2h15, donc on en a Oui, pour notre il y a une argent. grande grosse soirée. Pour un prix d'une place de cinéma en plus. Le cinéma, c'est 15 €. C'est 15 ridicule. €. Mais d'ailleurs, pourquoi vous n'avez pas. Ça vaut beaucoup plus. Ah bah, Avec ça vaut beaucoup toutes les plus. personnes là, que vous avez citées, ça vaut. Ouh là là Mais Ouais, nous, ce ça qu'on vaut. veut, c'est donner du plaisir Bah aux ouais. gens, donner du bonheur et que les gens puissent le faire à un prix accessible et que les gens reviennent dans les théâtres et voir le spectacle vivant, pas que la télévision. En fait, on a coutume de dire avec le vote du public que cette émission, c'est un peu comme le The Voice de l'humour, mais en local, dans nos fauteuils, dans un fauteuil de théâtre et non pas derrière ça la l'est. télévision. Et ça l'est. Et c'est important d'encourager les artistes en allant voir leur spectacle, Exactement. en achetant leur album pour les artistes musicaux, Exactement. en achetant leurs produits merch aussi, Oui, oui, oui. en s'offrant du bonheur. Donc c'est à Rezé, théâtre municipal, on rappelle la date et puis surtout l'endroit, Marc, où on va pouvoir réserver. Ah bah oui, Bah alors oui. là, le lien billet web, je ne sais pas si on va a... le mettre. On va mettre. Ouais. Il y a le téléphone aussi qui est indiqué, donc vous n'hésitez pas à appeler, hein, surtout. Laissez des SMS que vous voulez pour Alors, inonder la messagerie, on répond. Vous ne tomberez pas sur Smaïd, mais vous tomberez sur Monsieur Marcassin. C'est déjà oui, énorme. Oui, mais c'est déjà pas mal. C'est bien quand Eh même. oui. Et non, lien de billetterie surtout. C'est vrai que c'est quand même très très pratique. Un clic, le QR code à scanner à la rigueur. Un petit bar à l'accueil pour vous accueillir. On boit un petit verre, on se détend avant le spectacle et on vient passer un très très bon moment Je ne sur sais plus scène. comment je dois faire, si c'est comme ça, Avec, ouais, ça doit être comme ça. avec nos 6 humoristes, voilà, 5 humoristes en concours et Caroline Seba, la marraine du Festival d'humour. Voilà. Voilà. Et puis, il faut taper Festival de l'humour de Rezé pour Oui, on retrouve tomber sur billet la web, page, pour voilà. réserver Ou sur la les page Facebook places. de Mademoiselle Reg. Voilà. Eh ben voilà. Allez sur ma page Facebook ou mon Instagram, Mademoiselle Reg, et vous tombez sur le lien de billetterie Mais qui est quel est marqué en haut. l'orthographe de Mademoiselle Reg, dites-moi. Ça s'écrit M-L-L-E-R-E-D-G-E. Facile. Reg pour rouge, la petite mèche de cheveux rouges qu'on voit un peu là. Voilà. Oui, et tu nous ramènes à l'émission qu'on avait l'émission qu'on a vécue fait. ensemble. 27 mars Exactement. 2026 pour le Festival d'humour, 4e édition. On va finir cet épisode de Backstage par la rubrique Question Flash. Des questions rapides, des réponses les plus spontanées possibles. Régine, ton addiction préférée? Le chocolat. Marc, Oui. qu'est-ce que tu auras dit à ton addiction Ah, préférée? moi, la nourriture. La nourriture? Bon, la célébrité avec qui tu passerais des vacances, Marc? Alors là, Terence Hill ou Mario Girotti. Ok. C'est mon acteur que j'ai toujours adoré depuis que je suis enfant. Voilà. Et toi? Et moi, Florence Foresti. Oh oui. Ouais. Ton modèle dans la vie, tiens, Marc? Mon modèle. Moi, Alors, dans la vie. C'est hormis Terence Hill et puis l'italien que tu as cité avant. hormis, en fait, Terence Hill et Mario Girotti, c'est les mêmes. Hein. C'est parce que Ah, pardon. Terence Hill, c'est le nom américanisé de cet acteur-là, qui a fait Bud Spencer et avec Bud Spencer. Mon modèle, quel pourrait être mon modèle? En ce moment, ça serait Halil Vardar, qui Ok. est un auteur de théâtre très populaire et qui est très, très productif également. Même Et moi, question ce serait Michel Drucker, parce que j'adore Michel, les fiches, tout ça. Moi aussi, je l'aime On lui fait tellement. honneur. Michel. Pour finir, un mot pour décrire la Vendée. Régine. Les fions.
Ouais. Ah ouais, Ouais, d'accord, direct. Ça parle. Et c'est ça. Moi, je pensais à les fions. camping, mais... Ouais. Camping Non, camping ou plage, ouais. Pour définir Parce la que- Vendée Bah oui, Il manque parce le camping, que hein, je c'est vrai. crois que c'est la région la plus en camping, vraiment où il y en a le plus. chargé, ouais. Et moi, j'aime beaucoup Saint-Jean-de-Mont, la Barre-de-Mont, Fromentine, tout ça. Et je trouve une très belle région. J'aime beaucoup y aller. Hein. D'ailleurs, à Fromentine, il y a un festival de comédie musicale tous les étés. Et j'y ai joué également. Et c'est une super équipe. Et Dont vous on y est fûtes souvent. partie. Dont je fûte partie. Je fais partie de la comédie musicale aussi, parce que j'aime chanter également. Eh ben, merci d'avoir parlé aussi bien, de manière générale, de festival de l'humour. C'est un grand moment de télévision, comme dirait Michel Drucker. Merci de nous avoir suivis. On réserve pour ce festival de l'humour de Rezé. Tout est ici. Et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Vive le spectacle vivant!